Quel beau dimanche! C'est le début de la Semaine Sainte. Et vous savez, ça fait 40 jours que... c'est-à-dire 40 jours qu'on s'y prépare, on va dire ça comme ça pour être simple. Alors, dans la première lecture que nous propose le Dimanche des Rameaux, on nous fait cette très belle parole d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. C'est une belle attitude, hein? Se laisser instruire. Qu'est-ce que votre dimanche aujourd'hui va vous apprendre? Qu'est-ce que le dimanche dernier vous a appris? Pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Hein, celui qui n'en peut plus. On a quelque chose à apprendre parce qu'on a une mission. Réconforter celui qui n'en peut plus. Et il semble que celui qui n'en peut plus a besoin d'écoute, parce qu'il y a une parole qui vient éclairer et apaiser. La parole me réveille chaque matin. Est-ce que vous pensez que c'est votre réveil matin qui fait ça? Votre réveil matin peut faire en sorte que vous allez vous lever mais vous n'êtes pas réveillé. Mais la parole, si vous l'écoutez, chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. C'est tout un contrat. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Une chance qu'il est là parce qu'on l'a encore fermé bien comme il faut. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. C'est tout un apprentissage. On n'est pas tellement disposé naturellement à présenter notre dos à ceux qui nous frappent. On prend la poudre d'escampette, ou on commence à vociférer, ou on sort la violence, ou on pense qu'on va se défendre. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. C'est de ça là, qui est en train de nous instruire. Est-ce que c'est arrivé dans notre vie? Peut-être qu'on n'est peut-être pas rendu là. Hein? C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Et là, je veux bien vous faire remarquer que ce n'est pas son cœur, c'est son visage. Je sais que je ne serai pas confondu. Quelle confiance en Dieu! Quelle conscience de la lumière! Je ne serai pas confondu. Dans la deuxième lecture, qui fait suite, c'est-à-dire qui n'est pas loin du message de la première, le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Alors, il n'a pas voulu de privilège. Il n'a pas fait une pièce de théâtre en s'en venant vivre au milieu de nous pour dominer du plus haut des cieux, là, puis toujours revendiquer sa dignité d'enfant de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. C'est un beau dépouillement à apprendre et c'est une belle place à tenir. Hein? C'est la place du serviteur. De se mettre au service de nos frères, sœurs. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. C'est beau, ça, là. Regardez notre mort comme un acte d'obéissance. Et non pas comme si on n'est pas aimé, comme si Dieu nous a laissé tomber. Non, non. Et à mourir sur une croix, ce qu'il y a de plus infâme,
mais dans une grande certitude d'avoir été élu par Dieu pour la résurrection. Et dans l'Évangile, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, arrivés à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Jésus en envoie 2. Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Ce n'est pas juste une âne, c'est une ânesse et son petit. Et ça, c'est des bêtes de somme. Hein. Ils sont au service de l'humanité, puis ils en transportent des poids, puis ils en tirent. Hein. Puis ils ont peut-être pas autant de reconnaissance que les chevaux, hein, mais ils envoient au village les chercher. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Alors, cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Il n'arrive pas avec les fastes. Il arrive avec une grande simplicité. Puis déjà, l'ânesse puis le petit, là, ils annoncent ce qui vient, et ce qui vient particulièrement pour Jésus. Alors les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Et je trouve très beau que Jésus accepte d'entrer dans ce moment très simple où il va être porté, hein, parce qu'il s'est chargé du fardeau des hommes. Et sur le chemin, on nous dit, ils avaient déposé leur manteau pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. Et sur le chemin, d'autres ont étendu leur manteau pour vénérer, pour reconnaître celui qui avançait. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route, parce qu'on sait très bien que les rameaux nous annoncent le printemps et ils nous annoncent la résurrection de la nature. Ils sont un signe. Ils sont aussi une palme qu'on donnait à ceux qui étaient victorieux de grandes épreuves sportives ou d'autres accabites. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». Il y a un cri du cœur. On sent qu'il y a beaucoup de joie. Mais on est à quelques jours pour ne pas dire quelques heures de la Passion. Alors, d'où vient toute cette joie? La reconnaissance qu'il se passe quelque chose de fondamental. Il va s'accomplir en ce temps et dans les heures qui viennent, une réalité qui va transformer le monde. Comme Jésus entra à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait, qui est cet homme? Mais c'est intéressant parce qu'on se le demande encore aujourd'hui. Qui est cet homme? Il y a beaucoup de réponses qui ne vont pas tous dans le même sens. Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et nous, on répond quoi? Seigneur, en cette fête des rameaux, fais que nous n'allions pas qu'à une liturgie, mais que tout notre être, il soit présent pour qu'on entre dans cette joie
de celui qui accepte de porter les péchés du monde, qui accepte de porter les péchés du monde, de porter notre péché, de porter le poids de cette humanité qui fait beaucoup de bêtises en ce moment. Et donne-nous de savoir qu'il sera victorieux de la mort, parce que nous en avons tellement en ce temps. Et donne-nous l'espérance de ta venue et de ton retour. Bonne fête des Rameaux.